Bonjour tout le monde! Aujourd'hui, en fait, je vais faire comme une tranche de vie qui va aller avec adaptation et motivation. Durant la dernière année, c'est sûr que la motivation peut être moins là. C'est plus dur de nous fixer des objectifs. Puis souvent, nos objectifs, c'est des courses qu'on choisit, puis qui vient en fait donner un sens à nos courses. C'est sûr que l'essence même de courir, c'est pour nous être en santé, nous évader. L'essence même de la course, c'est sûr que c'est pour nous, mais des fois, quand on a envie de pousser la machine un peu plus loin, de participer à un événement, ça fait en sorte de donner un sens réel à, que ça soit à notre vitesse. On veut se comparer, puis c'est normal aussi de vouloir voir où on est rendu dans notre course. Puis durant la dernière année, pour ma part, ça a été plutôt difficile. J'ai terminé en fait 2019 avec une blessure au pied quand même assez importante, qui était un claquage de l'arche avec un métatarse cassé durant un demi-marathon. Fait que j'ai commencé 2020 en l'appréhendant un peu. On savait pas vers où on allait. Donc, ça a été, je vous dirais, en dents de scie, mais depuis ce temps-là, c'est que ce soit pour la musculation, j'ai essayé de garder le cap par rapport à ça. C'est sûr que d'aller au gym, pour moi, ça a été plus facile. En novembre, on s'est fait un peu casser les jambes. Fait que je me suis remis en question par rapport à ça. J'ai comme été un mois où ça me tentait pas. Je voulais pas m'entraîner. Ça me tentait pas de courir. C'était lourd, pour moi, là, à partir de novembre, octobre-novembre, ça avait pas de sens pour moi. Donc, j'ai décidé de dire à ma coach Linda, écoute, pour un moment, j'ai plus envie d'avoir à pousser la machine plus qu'elle est là. J'étais fatiguée. Puis, à peu près, dans le temps des fêtes, j'ai regardé, en fait, le programme fractionné de la clinique du coureur avec lequel j'avais déjà utilisé. Puis je me suis dit, bon, écoute Joanie, on va essayer d'entamer 2021 avec une optique différente. De y aller selon ce que tu as envie, tes capacités, ce que ton corps t'a dit, puis qui te donne. Donc, avec les fractionnés, j'ai commencé avec le premier fractionné. Puis, je me suis rendu compte qu'après 25 jours, j'avais pas pris un repos de course. Puis que, tranquillement, pas vite, je recommençais à trouver l'essence même de pourquoi j'aime courir. Par contre, oui, j'ai retrouvé cette essence-là. Je me rappelle pas exactement quand a été ma dernière course extérieure. Ça doit faire très 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 longtemps. J'ai couru sur le tapis, puis ce qui me tenait aussi un peu motivée, c'est les séries. Donc les séries m'ont gardé motivée, puis ça m'a aussi permis de me rendre compte que même sans les séries, ça me tentait de courir. J'avais cette motivation-là de courir, cette énergie-là de courir aussi. Fait que ça m'a comme sonné aussi un OK, ouais, ça va mieux. Donc en janvier, j'ai dit à mon coach au niveau musculaire, j'ai dit, écoute Philippe, on va y aller dans le short and sweet, efficace. Donc on est allé dans cette optique-là, des entraînements musculaires 4 fois par semaine, des 15 à 25 minutes environ. Puis, ça paye. Puis, j'ai envie de m'entraîner musculairement, puis j'ai envie de courir.
En ce moment, là, je suis en train de faire le deuxième fractionné. Aujourd'hui, j'avais un 10 fois 2 minutes de jog et 1 minute de marche, qui donnait 40 minutes en tout. Puis, hier, il faisait super beau. Je suis sortie en quad avec mon best, mon ami Louis Gagnon. Puis, je me suis rendu compte que ce dehors-là me manquait. Cette essence-là de sortir dehors, de sentir ton souffle, sentir le froid sur ton visage, dans tes poumons. C'est comme un autre beat complètement différent que de courir sur un tapis puis t'es tout seul avec toi-même. Tu rencontres des gens, c'est con, mais de se faire dire « Bonjour, salut », c'est comme... Oh, je sais pas pourquoi, ça te fait comme un velours, ça te fait comme du bien. Un bien essentiel en ce moment. Puis ce matin, je me suis levée puis j'avais zéro pas dans l'optique d'aller dehors. J'avais dans l'optique de faire comme d'habitude depuis les dernières semaines, de courir sur mon tapis. Puis finalement, tantôt, on était autour du feu en arrière de chez moi. Puis j'ai fait comme, OK, va mettre des running, va t'habiller, puis go. J'ai même pas pris le temps de penser à X, Y, Z, température, vent. Je me suis habillée, puis je suis partie, puis je suis tellement contente de l'avoir faite, parce que pour moi, c'est comme une essence importante, tu sais, dans la course à pied. J'ai besoin de me retrouver avec moi-même, dehors, mais j'ai aussi un autre besoin qui est de courir, me dépenser l'énergie sur mon tapis. Tu sais, ça va être de retrouver un certain équilibre pour moi. Vraiment. Je le sais, je le vois souvent sur les groupes Facebook de course. Bon, vous manquez de motivation, qu'est-ce que vous faites? Vous êtes plus fatigué, qu'est-ce que vous faites? J'ai une blessure, qu'est-ce que vous faites? C'est pas compliqué. Écoutez-vous. C'est la seule chose que je peux vous dire. Parce qu'en octobre-novembre, j'avais plus envie de courir, ça me faisait de quoi? J'ai été un petit bout sans pas courir, sans pas m'entraîner, de pas avoir d'énergie, d'être fatiguée. Puis quand j'ai comme repris ce beat-là, puis de vraiment me dire, regarde, Joanie, tu vas y aller à tous les jours. Tu vas le faire à tous les jours. Puis tu vas suivre comment ton corps va. Puis depuis, en 2 mois, j'ai skippé 2 jours. J'ai fait 2 jours de repos. Puis je me sens pas plus fatiguée. Je me sens bien. Suivez exactement ce que votre corps vous dit, votre tête vous dit. Parce que j'en ai déjà parlé. Si vous poussez la machine puis que ça ne tente pas, ça vous tentera plus de courir. Fait que notre corps, il s'adapte énormément. C'est ce que je me rends compte. Puis d'y laisser la chance, en fait, de... pas de s'exprimer, parce qu'il peut pas parler, là, nécessairement. Mais d'écouter les signaux qu'il vous envoie. C'est tellement important. Puis moi, il y a 7 ans, j'ai connu un sport exceptionnel, qui est la course à pied. Puis ça m'a fait mal en novembre de me dire que cette course-là, ça me disait plus rien. Ça m'a fait mal. Puis c'est peut-être un mal qui est nécessaire, puis peut-être que chaque coureur va passer au travers de tout ça, cette étape-là. Puis peut-être qu'il y a des années où tu l'as poussé trop, puis que tu t'es blessé au pied, puis ça t'a comme fait mal. Fait qu'écoutez-vous, adaptation et motivation, ça va ensemble. Parce qu'on est motivé quand on réussit à s'adapter à ce que notre corps nous dit. Voilà. Donc sur cette belle journée ensoleillée qui est aujourd'hui, cette belle fin de semaine-là, je vous souhaite une belle course. Puis écoutez-vous, tout simplement. Sur ce, bonne course!